Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville dont voici l'ossature. Fini le suspense, Sylvestre Ilunga Ilukamba est le nouveau locataire de la primature en République démocratique du Congo. Il a pour mission de former un gouvernement de coalition afin d'améliorer les conditions sociales de Congolais. Dans un autre registre, le coordonnateur de la Mouka, Moïse Katumbi Chapwe, a foulé le pied à Lubumbashi ce lundi 20 mai après être poussé à l'exil par le gouvernement sortant dirigé par Joseph Kabila. Le président de l'Ensemble pour le changement place son retour sous le signe de la paix et de la réconciliation. Il a renouvelé son souci de défendre la Constitution de la République. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Ça fait plus d'un mois que le professeur de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM observe un mouvement de grève. Très mécontents de cette situation, les étudiants de cet établissement ont protesté ce lundi 20 mai sur leur site universitaire dans la commune de la Gombe. Selon ces étudiants, c'est un ras-de-bol de ne pas voir leurs enseignants dispenser les cours alors qu'ils sont en ordre avec leurs frais académiques. On a fait 2 mois qu'on étudie plus. Alors on est assez. On nous a dit d'écrire les moments à les déposer. On a fait ça, mais jusque-là, il n'y a pas la solution. Et si on était en train maintenant de faire des troubles, c'est parce que les professeurs ont refusé de nous donner cours. Donc c'est un peu ça. On a fait 2 mois, je pense. Nous avons écrit des mémos et fait des pétitions au secrétariat général, au conseil d'administration, voire même à la présidence pour dire non à madame le directeur général. Mais jusque-là, il reste sans suite, explique l'un des responsables trouvé sur le lieu. L'ensemble du personnel est en grève. Et c'est pour cela que les étudiants protestent contre cela, parce que c'est leur droit d'étudier. Ils ont payé des frais, que les enseignants puissent reprendre. Nous avons écrit une pétition, nous avons écrit des mémos, nous sommes nous-mêmes partis au secrétariat général, au conseil d'administration, même à la présidence de la République, pour dire que toute la communauté de l'ISAM n'accepte plus l'agressivité de Madame le DG et que donc il faut la changer. Notons que plusieurs voix s'élèvent pour le départ du DG de cette institution pour son agressivité et son incompétence. Vous le présentez. C'est aux alentours des 16h heure de Kinshasa à la cité de l'Union africaine de ce lundi 20 mai que la grande annonce a été faite portant nomination du Premier ministre de la République démocratique du Congo en la personne du professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba qui est docteur en sciences économiques appliquées. Il a été 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre. Avant sa nomination, il fut DG de la SCNCC. Une annonce faite par Christophe Kassongo Mwemayamba, porte-parole du président de la République. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces 2 regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17004 du 7 avril 2017 portant nomination d'un Premier ministre,
considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilunkamba Sylvestre. Aussitôt présenté à la presse, le Premier ministre s'est ainsi engagé. Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, et je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement, et en même temps à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Ici de noter qu'il aura pour mission de former un gouvernement de coalition afin de résoudre le social du Congolais. Faire du Congo, où il a occupé le poste. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nommé Premier ministre chef du gouvernement par ordonnance présidentielle, ce lundi 20 mai 2019. Mais qui est Ilunga Ilunkamba? Docteur en sciences économiques appliquées depuis 1979, professeur à l'INEKIN. Ilunga Ilunkamba a 73 ans, il est un vieux routier, volet expertise de la politique depuis plus de 40 ans. Directeur des cabinets du ministre du Plan de 1979 à 1980, directeur de la coopération et des relations internationales au rectorat de l'Université nationale d'Isaïr de 1980 à 1981, secrétaire d'État à l'économie, industrie et commerce extérieur 80-83, secrétaire d'État au plan 83-84, secrétaire d'État au portefeuille 84-86, conseiller principal de l'économie financière à la présidence 86-87, secrétaire d'État au plan 87-90, ministre du plan 90, ministre des Finances 90. Il revient aux affaires en 2003 comme secrétaire exécutif du COPIREP. Aujourd'hui, 20 mai, Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Les coordonnateurs en exercice de la MOUCA, l'opposant Moïse Katumbi, est arrivé ce lundi 20 mai à Lubumbashi après avoir passé 3 ans en exil en Europe. À sa descente de l'avion, l'ex-gouverneur du Haut-Katanga a été accueilli par des militants et cadres de sa plateforme Ensemble pour les changements, ainsi qu'à ceux du regroupement politique La MOUCA. Il s'est fait accompagner de ses collaborateurs, notamment Olivier Kamitatou, son directeur des cabinets, et Francis Kalombo. Dans son adresse à la population, il a réaffirmé sa volonté de défendre la constitution du pays. Je remercie mon Dieu pour mon retour. Je reviens pour la paix et la réconciliation au pays et surtout pour défendre notre constitution. Je reviens pour voir mes frères qui ont trop souffert. Le plus important pour moi, c'est la population congolaise, a-t-il déclaré. Moïse Katumbi a signifié que la vérité, c'est comme l'huile qu'on veut noyer, elle finit toujours par triompher. La vérité est têtue, je n'ai rien fait, je reviens chez moi et je suis chez moi. Il a par la même occasion remercié les autorités qui lui ont remis le passeport. Notons que Martin Fayulu et Jean-Pierre Bemba ont été représentés par leurs secrétaires généraux. Les poursuites, les sanctions ciblées et les gels des avoirs de certaines personnalités par la CPI et les juridictions occidentales. Quel avenir pour la justice et la paix mondiale? Tel était le thème de la conférence débat organisée par la Maison de la société civile à Gombe. Plusieurs personnalités avaient rehaussé de leur présence
pour tenter de réfléchir sur cette question combien importante. La CPI est une instance judiciaire créée pour punir le crime de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Celle-ci s'avère instrumentalisée par certaines puissances mondiales au détriment de pays fragiles. Les avoirs gelés ne reviennent jamais au pays d'origine et la Mésocie craint pour certaines personnalités des pays en voie de développement. Il est important que nous, en tant que Congolais, et surtout nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous puissions réfléchir sur cette question et pourquoi pas donner la lumière même aux juridictions qui sont concernées par ces sanctions. Notamment, on parle des juridictions européennes et même des gouvernements. La République démocratique du Congo, qui est un pays fragile, qui a besoin de consolider sa paix et sa démocratie, a justement besoin de la conjugaison des efforts de tous les acteurs pour donner la chance au pays d'aller de l'avant. Les conférenciers ont été répartis en 3 commissions afin de donner les commentaires sur les articles et ont formulé des recommandations. Nous avons suggéré que le travail de la CPI soit un travail indépendant pour assurer tout le monde. Par ailleurs, la Mésocie encourage la justice internationale à faire son travail en toute partialité. Une insécurité totale règne ces derniers jours dans la commune de Lansele, vers la route numéro 1, précisément vers le village Kindobo. Les conducteurs de taxi sont victimes des braquages et des tueries de la part des hommes de mauvaise foi non autrement identifiés. Ces personnes se font passer pour des clients afin d'atteindre leur objectif. Mains et pieds liés, c'est dans cet état que cette victime, qui a échappé à la mort, a été retrouvée avant d'être acheminée au centre de santé. 4 nasima del boso bana mibali to koti pe to bandi oyati to legi babi bo ana ni osotu to komga na descend ya carrière to matika mukebo moka lobi nanga ona suba akiti ko kitatanga akiti mouvement pasaki asuba na mopende asubi na été so tango ya zo linga baluka ya ba o bazana na sima nanga no wagamba moko luboko na munoko muso akangiawa muso azui mbala mo scotch abandu kochi abandu koshenga o wana kakite pa suba aya fungoli portière azuinga makolo tomo po ya remplacer na fola. Les habitants de cette partie de la ville interpellent les autorités à remédier à cette situation et au besoin couper les arbres qui longent cette route et renforcer la sécurité. Babo mamutu bakangie basinga chaque jour. Soki leta ondima batonga banda bateka baisika na otebachela biso wenzi. Kozana pasi ona ba agent bazate. Nazo senga na bakonzi bakoka pour renforcer biso. Ba élément. Le véhicule du conducteur qui a été séquestré a été volé. Vivant dans la peur, les chauffeurs de ces coins de la ville attendent de la part des responsables une solution au plus vite. Kiambo Peto, c'est la devise du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Malheureusement, quand la direction Gambela, précisément sur l'avenue Massimanimba et Oshwe, dans la commune de Kassavubu, se trouvent depuis 3 mois des eaux qui inondent les lieux et la population s'inquiète car elle ne sait d'où elles proviennent et cause de dégradation de la route. Awa toana Prince Gambela, précisément côté à Inde 3. Tokomi awa tobenga kombo laki muta. Donc ekovanda awa kinombula nisho kimbula nini pona gouverneur monsieur azuli kola ngobila. Ngolongovila kosilisa place oyo maye komi koleka komo kene kubwaka kuna na akaniwa minene nde kombo ya laki muta oyo ekosila. Pour les usagers de cette route, il est difficile de traverser de l'autre côté de la rue. Mayo yo eza ya 3 mois. Donc il y a 4 mois bana chantier. Si lelo donc place biso to yebela été ke to ko so ba zelo awa mezelo ko mi pamba mai nzele baby nzele timo mi pese baby biso même ndoto wana mapangu boye makole ko mo beba biso likula ba mayo ya ba sanité oyo ça normalité vu ce qui nani gouverneur ya ville Kinshasa oyo aya ko bomisela biso place oyo yesa biso bien té. Pour ce faire, les habitants de ces coins de la ville lancent un cri de détresse à l'endroit du gouverneur.
Les poètes Aris Kasongo, Nino Kasongo, Carlos Badiachile et toute la famille Kasongo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur frère, fils et neveu Silva Kabala Kasongo, âgé de 24 ans. Décès survenu à Kinshasa le 8 mai 2019. Le deuil se tient sur l'avenue Lukula, numéro 16 bis, commune de Bandalungwa, quartier Sinkine, référence terrain Allemagne, jusqu'au samedi 25 mai 2019. Ces communiqués s'adressent aussi à tous les ressortissants du district de Chilenge au Kasaï oriental, des anciens élèves de l'Institut orthodoxe Lumière des Nations de Kananga, où il fit élève, aussi qu'aux croyants de l'église d'Iloba, extension de Bandalungwa, où l'illustre est disparu, priez. Pour toute information complémentaire, prière de contacter la famille au plus 243 82 34 95 377, plus 243 81 039 21 11. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce mardi.